Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal du Made in Cameroun. Alors, pour cette édition spéciale Asenia, voici la une. Vous vous posez sûrement la question de savoir comment l'Association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique travaille pour contribuer à la croissance de ses membres. Alors, nous en parlons dans ce journal. Nous vous proposons également quelques entrepreneurs de cette association qui s'illustrent au quotidien à travers leurs travaux et leurs produits. Le cas du docteur Edouard Fapou qui a d'ailleurs reçu un prix pour son dévouement. Madame, Monsieur, c'était donc tout pour la une. Je vous invite à présent de suivre le développement. Cela fait déjà 7 années que Asenia a vu le jour grâce à la ténacité et le courage de la fondatrice qui a toujours eu ce rêve de rassembler ceux qui font les bonnes choses au Cameroun. Aujourd'hui, elle continue son combat avec des centaines de producteurs locaux qui ont rejoint le mouvement, finalement convaincus par ces actions qui permettent à chacun de trouver son compte au sein de cette association. Eh bien, comment Asenia accompagne-t-elle ses entrepreneurs au quotidien? Voici le reportage. Plus de 600 membres répandus au Cameroun et à l'étranger réunis au sein d'une même association pour une même cause. Valoriser les entrepreneurs africains et plus particulièrement camerounais ainsi que leur savoir-faire. Cette association, c'est l'Association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique, fondée par la présidente Karine Andela. Son engagement sans faille pour la promotion du savoir-faire local a amené de nombreux hommes et femmes à adhérer au mouvement Made in Cameroun. Déjà, il faut savoir que c'est sélectif. Non, on est sélectif parce que nous, on veut des champions. Il faudrait que quand l'État nous appelle à minuit, à 2 heures du matin, nous voulons une liste des entrepreneurs qui font ceci, à tel niveau, pour ceci, qu'on puisse leur fournir une liste qui ne va pas leur faire mal à la tête, au fait. C'est un peu ça le challenge derrière. Donc les entrepreneurs qui sont dans notre réseau, on est sûr que lorsqu'on parle de 10 producteurs de jus naturels, qu'on trouve au moins la moitié dans notre réseau, c'est ça notre réelle attente. Donc un entrepreneur qui veut adhérer à notre réseau, qui sache qu'il va d'abord se challenger lui-même personnellement, pouvoir venir nous montrer que son produit peut-être n'est pas parfait, mais a quand même déjà ces conditions-là pour emboîter, moi je vais appeler ça comme ça, vers le championnat local. Asenia tient à cœur la croissance exponentielle de ses membres avec pour conséquence leur forte contribution au développement de l'économie nationale. Pour cela, elle agit à travers plusieurs activités, notamment des ateliers de formation conseil, des participations aux foires et des programmes de mentorat. Tout ceci couplé de plateformes digitales qui ont pour but d'accroître la visibilité et les opportunités d'affaires pour les membres. Pour les entrepreneurs ingénieux d'Afrique, l'innovation, l'excellence, la solidarité, la transparence et la durabilité sont des règles d'or. Ainsi se retrouvent-ils en assemblée générale chaque année pour discuter de leurs objectifs afin d'être certains d'avancer dans la même direction. L'exemple de ce 7 juin 2024 s'inscrivait dans la même mouvance de divers secteurs dont l'agroalimentaire, la santé, cosmétique, la mode et accessoires, la bijouterie, la communication, la technologie ou encore le numérique. Ces entrepreneurs ont massivement répondu présents et sont fiers d'être membres de cette association. C'est à 26 ans qu'il porte l'étiquette de naturopraticien. Edouard Fapou, puisqu'il s'agit de lui, a créé son centre de naturopathie dans lequel il reçoit et consulte ses patients. Par ailleurs, il produit plus d'une dizaine de médicaments composés essentiellement de produits naturels qui viennent à bout de plusieurs maladies courantes, notamment la fièvre typhoïde, le paludisme, la grippe et j'en passe. Edouard Fapou nous présente quelques-uns de ses produits et c'est tout de suite avec Octavie Mbadi. Si vous avez des problèmes de santé
Eh bien, rendez-vous au Sénabu, le cabinet de naturopathie assurance bio universelle, fondé par le docteur Fapou Edouard, est là pour vous. Après avoir étudié la biologie et les techniques de laboratoire et d'analyse biomédicale, le jeune homme a décidé de se mettre au service de la population camerounaise. Nous faisons principalement dans la transformation des plantes en forme de produits, des médicaments traditionnels améliorés. Parlant de notre mission, nous sommes là pour favoriser ce qu'on appelle l'emploi aux jeunes. Notre vision est de construire une communauté durable et en parfaite santé. Parlant de nos services, nous faisons dans la consultation en naturopathie, la consultation clinique, la consultation en numérologie. Nous faisons dans la vente des médicaments traditionnels améliorés. Nous faisons dans le coaching, le suivi. Le Sénabu accorde donc une grande importance à la promotion de la médecine traditionnelle en mettant sur le marché plusieurs produits qui répondent aux normes de qualité rigoureuses. Médicaments traditionnels améliorés, nous avons ce produit que j'ai nommé Paltigone. C'est un excellent produit qui traite efficacement le palu, la fièvre typhoïde, mais aussi la jaunisse. Déjà qu'il est fait à base de plantes de chez nous, telles que les feuilles de goyavier, la tige de la canne des jumeaux, les feuilles de djeka et une autre plante. Voilà, et pour un autre produit, vous avez ici le falun. Le falun, c'est un produit qui est excellent chez nous, particulièrement au Cameroun et dans beaucoup de pays dans le monde, parce que c'est un anti-anémique. Et lorsqu'on parle d'un anti-anémique, c'est un produit qui est capable de gérer les problèmes de baisse de sang. À côté de ça, nous avons ce petit gadget qui fait déjà 2 ans. Ça, c'est le Terminator. Pourquoi Terminator? Là, il termine vraiment avec les problèmes de grippe, la toux, le rhume, les douleurs articulaires, les personnes qui sont super congestionnées, d'avoir des problèmes respiratoires. Ce produit vient pallier à cela. Les produits du Sénabu sont accessibles dans les divers points de vente à travers le pays. Que ce soit à Douala, Yaoundé ou Garoua, vous avez la possibilité de vous procurer ces produits innovants et de prendre en charge votre bien-être. Le Sénabu a également simplifié l'achat en proposant la possibilité de commander directement via WhatsApp. Avec le Sénabu, il est maintenant envisageable de prévenir les maladies courantes de façon accessible, naturelle et efficace. Faites confiance à l'expertise du Sénabu et prenez soin de votre bien-être. À Assénia, nous avons également ceux qui œuvrent pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. C'est ce que fait précisément l'organisation non gouvernementale Abundant Life Women Empowerment Center situé à Yaoundé, plus précisément à Jean Vespa au quartier Carrière. Nous en parlons tout de suite de ces activités. Donner la possibilité aux femmes et aux jeunes filles de devenir financièrement autonomes, telle est la mission d'Abundant Life Women Empowerment Center. Basé au quartier Carrière à Yaoundé, ce centre accueille des femmes et jeunes filles en manque de moyens ou encore en compétences et ressources financières. Nous avons rencontré la promotrice à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Association des entrepreneurs ingénieurs d'Afrique le 7 juin dernier. Dans notre entreprise, nous offrons les services, n'est-ce pas, en production des vêtements, les tapis rouges, les tenues de soirée, les robes de mariage, les costumes hommes et femmes, et la formation en stylisme, modélisme et les tenues de ville et bien plus encore, accompagné de cela des accessoires assortis avec nos tenues. L'idée de Nono Jinkwen Mylène Claire, en effet, est de créer un écosystème où les femmes et les filles peuvent transformer leurs idées en business florissant à travers un développement de compétences techniques, managériales et financières. Nous pouvons dire que nous avons touché à plus de 1000 femmes et nous avons certifié presque 200 femmes. Après avoir, n'est-ce pas, certifié ces femmes-là, nous les donnons le capital de commencement qui les permet, n'est-ce pas, de s'établir et de commencer des petits business. Il ne coûte pratiquement rien pour être accompagné par l'organisation non gouvernementale Abundant Life Women Empowerment Center. Il suffit de la contacter à travers son site web ou encore sa page Facebook pour exprimer votre besoin. Nous avons une cible des femmes. Nous avons les femmes à cœur, les mères célibataires, les veuves, les déplacés internes et bien plus encore. Et juste nous contacter. Nous avons notre site web, nous avons notre page Facebook
Et vous pouvez nous contacter et juste être transparent parce que d'autres personnes viennent, ils mentent et après, c'est pas trop ça, quoi. Mais comme présentement, nous sommes en train de préparer 2 formations. Formation en accessoires, la broderie du Nord-Ouest. Présentement, les formations sont déjà ouvertes en cosmétique. Les formations sont ouvertes, mais pour les femmes démunies, les mères célibataires, nous avons une particularité pour elles parce que c'est gratuit pour elles en fait. Passionnée par le Made in Cameroun et l'entrepreneuriat dès son jeune âge, Corinne Ebako décide de se lancer. Elle met sur pied en 2016 sa marque de chips et de farine locale appelée Zoé et intègre également l'association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique. Hortavie Badi nous parle davantage de cette femme entrepreneur et serveuse dans l'âme de ce reportage. Elle a débuté en produisant des chips de plantain sous la marque Coco Chips à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, Corinne Ebako a déjà acquis plus de 22 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Elle est d'ailleurs promotrice de la marque Zoé et PDG de Pétrine Salle qu'elle a créée en 2016. L'entreprise se spécialise dans la production et la vente des chips et de farine locale à base de bananes plantain, manioc, de patates et de maïs. Sans gluten, elles sont idéales pour la pâtisserie. Elle produit également de la bouillie de maïs. Corinne, passionnée par le Made in Cameroun, est convaincue que la promotion et le développement de ce label peuvent jouer un rôle important dans l'augmentation du produit intérieur brut, par conséquent, réduire la pauvreté. C'est pourquoi elle se consacre à la création et au développement du site Made in Cameroun. Elle offre également des formations dans les domaines de création d'entreprises, de la comptabilité et de l'élaboration des projets. Le 7 juin dernier, plusieurs entrepreneurs ont été satisfaits des échanges qui ont eu lieu durant l'Assemblée générale d'Assenia, surtout qu'ils ont appris énormément. Alors, écoutons très attentivement ces entrepreneurs à travers cet élément cadré par Raymond Aranda. Alors je retiens que les entrepreneurs locaux ont du pain sur la planche et se battent déjà en se mettant en association comme ça. Il y a déjà cette possibilité-là d'en apprendre des aînés parce que là vous avez remarqué qu'il y avait quelques aînés en entrepreneuriat dans la salle qui nous ont un peu édifiés sur les difficultés observées et sur comment régler ces difficultés-là au quotidien. Mais également on a également cette possibilité-là de pouvoir aller vers l'industrialisation. Parce que avant d'aller vers l'industrialisation, il faut avoir déjà en tête l'idée de s'industrialiser. Sinon, on sera seulement en train de naviguer à vide. Ça a toujours été une association qui m'a beaucoup apporté en termes de clients, en termes de formation et en termes de visibilité. Et donc, il était normal pour moi de venir assister à cette assemblée générale, qui est une réunion à laquelle est-ce que les nouvelles bases de l'association sont posées. Les problèmes qui ont été soulevés reflètent de manière claire et nette ce que nous vivons au quotidien. Entreprendre au Cameroun n'est pas un chemin facile, c'est plutôt une épreuve de chemin de croix. Mais lorsqu'on arrive comme ça à une assemblée générale et qu'on voit des aînés qui ont réussi à se faire un nom dans ce chemin de croix-là, ça nous donne la force de croire que le chemin que nous avons emprunté n'est pas seulement le chemin de la mort, mais qu'au bout on peut se trouver la vie. Et donc, nous sommes confiants. Nous voulons appeler les jeunes frères qui sont au quartier, qui se découragent, de pouvoir continuer à espérer parce que, comme on dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. L'année dernière, nous étions là, nous avons beaucoup appris, mais cette fois-ci, on a eu des grands frères qui sont venus comme Tati Foot, on a eu beaucoup d'intervenants, on a eu aussi des agents qui étaient là, qui représentaient la banque, donc on a beaucoup appris, on est optimiste pour l'avenir, on sait que l'avenir est meilleur avec Assenia, vraiment c'est promoteur et c'est très encourageant pour nous les jeunes entrepreneurs. Et j'en ai invité 2 aujourd'hui qui étaient là et qui se sont déjà même inscrits il y a de cela 2 semaines, donc c'est le travail continu, nous invitons au fur et à mesure pour que beaucoup de personnes peuvent venir bénéficier des avantages d'être membre à Assenia. Alors, à ceux qui traînent encore le pas, n'hésitez pas surtout à contacter l'association pour rejoindre les rangs. Eh bien, madame, messieurs, c'est avec cet élément que nous refermons ce journal de Made in Cameroun.
C'est un honneur de vous savoir. Parmi la communauté des audacieux et des audacieuses, nous avons des nouvelles pour vous sur www.old137.com et pendant que vous visitez cette adresse, je vous dis à très bientôt.